Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les carottes sont cuites, ça c'est fini. Vous le savez que dans la vie, il y a une règle qui est universelle et humiliable. Universelle parce que ça touche tout le monde. Humiliable parce que ça n'a jamais changé. Eh bien oui, cette règle-là dit que toute chose a un début et une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus. Et comme on dit, comme le constate souvent, le commun des mortels, juste aux experts, quand on voit les indicateurs de la vie, on sait que ça c'est vivant. On voit les indicateurs de la maladie, on voit les indicateurs de la mort et autres, c'est comme ça. Même du commun des mortels jusqu'aux experts, on dit que voilà, c'est fini. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est pareil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le monde entier est en train de lâcher Sassou Nguesso. Il faut que nous continuions le combat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays stratégique. Le Congo-Brazzaville, ce petit pays de ex-colonie française. Regardez la frontière, regardez le fleuve Congo, le deuxième du monde. Regardez les pays qui sont frontaliers avec nous. Regardez notre positionnement géographique. Regardez nos ressources naturelles. Regardez, comment on appelle, le potentiel de développement de cette sous-région qu'on appelle le bassin du Congo, le plus riche du continent noir. Et donc, nous sommes dans un positionnement stratégique. Donc, on ne va pas lâcher notre pays assez mauvais et qui, par les erreurs des uns et des autres, des colporteurs des erreurs, qui nous ont vendu Sassou Nguesso ou qui ont laissé ce pays à Sassou Nguesso, qui a brisé des vies et fracassé ce pays, et pour combien de temps encore? Donc, je vous dis que regardez les signes du temps. Donc, je vais ici vous donner les nouvelles du Sassouland et qui ne sont pas bonnes. Les nouvelles pour le dictateur et son clan ne sont pas bonnes. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons essentielles. La première raison, c'est que, il faut vous le dire, hein, j'avais fait même une vidéo sur ça, que Denis Sassou Nguesso est traité aux États-Unis comme un trafiquant, 2 comme un dealer, 3 comme un mafieux. Et pourquoi? Parce que vous avez entendu parler la saisie des lingots d'or par le FBI américain. Et vous avez parlé d'un navire qui devait partir du Venezuela et arriver à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, qui devait avoir des drogues. Donc Sassou Nguesso est rentré dans le trafic des drogues. Et donc les Américains avaient saisi ce bateau au large des côtes vénézuéliennes avec les services de renseignement américains. Et n'oublions pas les affaires de la tour de Donald Trump, là où la fille de Denis Sassou Nguesso avait pris l'argent du Congo, a investi 20 millions d'euros dans un appartement dans la tour de Donald Trump. Mais je vous dis que aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est devenu un fugitif aux États-Unis. Pourquoi un fugitif? Parce qu'un fugitif, c'est celui qui a des embrouilles avec la justice. En réalité, il est traqué aux États-Unis. Donc, quelqu'un qui est traqué, donc on cherche à les choper. Je vous informe que ça ne dépend pas de l'administration Trump, non. Les Américains, les administrations américaines, que ce soit le FBI et tous les services américains, dès qu'ils font leur boulot, ça ne dépend pas des régimes politiques, non. Donc Sassou Nguesso, on va l'avoir. Et vous avez vu, par exemple, le dernier sommet des Nations Unies sur le climat, Sassou n'est pas allé là-bas. Alors que lui, c'était vraiment un pigeon voyageur. Dès qu'il y a quelque chose des Nations Unies ou des sommets par-ci, il y va. Donc son périmètre de pigeon voyageur s'est réduit considérablement. Donc déjà au niveau du continent américain, il ne peut plus mettre pied là-bas. Donc nous, au niveau de la diplomatie et autres, donc on a perdu quand même beaucoup de rangs. Un président qui ne peut plus aller sur le continent américain. Donc on a un souci pour nous aussi. C'est une haute trahison. Donc il faut l'éjecter, ce monsieur-là. Il faut le chasser. Parce qu'il devient le problème de tout un pays. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Donc, la deuxième raison,
c'est que, bon, Sassou n'est pas seulement traqué en, en- aux États-Unis ou sur le continent américain, mais Sassou est aussi traqué sur le continent européen. Et là, c'est assez marrant. Je vais vous laisser avec cette vidéo et comme ça qui vous résume un peu tout de ce qui se passe à Saint-Marin parce que là-bas, Sassou Nguesso est considéré comme un trafiquant aussi. Et donc voilà, donc il a des embrouilles avec la justice de Saint-Marin. Je vais vous laisser avec la vidéo. Donc voilà le titre. Allez. Secondo l'accusa dell'entourage del presidente Denis Sassou Nguesso, non intrapresero alcuna azione diretta per tornare in possesso del denaro, nonostante la parziale riforma. Il sammarinese Stefano Bertozzi, ex funzionario della banca commerciale che venne condannato in primo grado a 4 anni e 2 mesi, evita il carcere grazie ad una sentenza d'appello che nella sostanza conferma il riciclaggio del flusso di denaro dal Congo Brazzaville. La condanna record per il broker francese residente in Svizzera Philippe Maurice Chironi, rivista di pochissimo, 6 anni e 3 mesi, un mese di meno rispetto a quella pronunciata dal commissario della legge Roberto Battaglino il 30 gennaio 2017, confermato il sequestro di poco più di 18 milioni di euro. Si tratta della somma che nel corso dell'istruttoria venne sequestrata nella banca commerciale nei conti gestiti da Chironi. I 36 titolari, che erano secondo l'accusa dell'entourage del presidente Denis Sassou Nguesso, non intrapresero alcuna azione diretta per tornare in possesso del denaro, nonostante la parziale riforma. Revocata la richiesta di confisca per equivalente chiesto di sequestro di 589.700 euro, il caso che fece clamore per l'entità del flusso di denaro, si parlava di 69 milioni di euro tra il 2006 e il 2011, ed il collegamento con il discusso presidente del paese africano, si conclude con pochi dubbi circa la provenienza del denaro, della quale però Bertozzi si è sempre detto all'oscuro. Sono soddisfatto di una sentenza che restituisce dignità e serenità ad un uomo per bene, così l'avvocato Alessandro Petrillo, che ha difeso il funzionario sammarinese facendo leva proprio sulla mancanza dell'elemento psicologico del reato. Trattava con Chironi perché conosceva il francese, eseguendo disposizioni dai vertici dell'istituto. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de voir que nous n'avions plus de pays. Un dirigeant qui est traqué partout, qui a des embrouilles partout. On n'a plus de dirigeant, le pouvoir est vacant au Congo. Bien entendu, il a pris le pouvoir de celui qui a été élu démocratiquement en 1992-97, le professeur Pascal Lissouba, puis celui qui vient d'être élu démocratiquement, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison injustement. Et donc, vous avez tout compris. Donc, Denis Sassou Nguesso est désormais un fugitif partout. Donc là, son périmètre européen s'est rétréci parce que Saint-Marin, c'est en Italie. Et donc, on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Donc, ce n'est pas quels sont les accords de Saint-Marin avec l'Italie et avec les pays d'Europe occidentale. Donc, vous avez tout compris. Donc, ce monsieur-là est traqué maintenant. Il ne peut même plus venir en Occident. Et donc, là où se jouent les enjeux, même ses amis chinois s'inquiètent de lui. Donc, ils sont maintenant dubitatifs et il devient un client encombrant. Et donc, tout se fait autour du dictateur Denis Sassou Nguesso. La troisième raison, il faut se le dire que la France-Afrique, qui l'a ramené Sassou Nguesso au pouvoir, est un peu gêné. Très gêné, parce que Sassou devient quelqu'un qui n'est plus fin comptable, qui d'un côté est en train de souiller l'image de la France. Parce que dans cette culture globale, où les relations entre le Congo-Brazzaville et la France risquent d'être, oui, de par des relations diplomatiques, économiques, géostratégiques et autres, ils risquent d'être potentiellement et structurellement problématiques si on continue à garder Sassou Nguesso qui continue à briser des vies, fracasser ce pays, souiller l'image aussi de la France et du Congo-Brazzaville. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pendant l'enterrement de Jacques Chirac, celui-là même qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir à travers des coups d'État sanglants qui auraient occasionné
plus de 400 000 morts congolais. Paix à son âme, Jacques Chirac. Mais le 30 septembre dernier, eh bien oui, Emmanuel Macron avait dit à Denis Sassou Nguesso, ben, c'est à cause de vos bêtises que la France est mal vue maintenant en Afrique. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous n'êtes même pas capable de le jeter vite fait maintenant. Deuxièmement, il a demandé à Denis Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa. Et si vous ne les libérez pas, ne venez plus en France. Bon. Alors que partout, il devient le problème, hein, lui, c'est seulement libérer Mokoko Okombi Salissa pour qu'il puisse revenir en France. Même en Espagne, là où il avait pour habitude d'aller dans ses palais là-bas, à Marbella, tout ça, il n'y va plus. Il n'y va plus. Et donc, partout, il se sent qu'il y a quelque chose qui est comme un pigeon qu'on est en train de déplumer. Au moment qu'il cherche à voler, il ne pourra plus voler. Donc, on l'a demandé de libérer Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de la tyrannie, Jean-Claude Ngakoso, oui, Jean-Claude Ngakoso a dit, on causerait entre eux, on bochit, que si on libère Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko, on perd le pouvoir. Si on libère Jean-Marie Michel Mokoko, on perd le pouvoir. Donc pour nous, du côté c'est toujours la France, la France-Afrique, s'il fait le double jeu, d'un côté du peuple pour se libérer de ce dictateur qu'eux, ils nous ont ramené par une coalition des pays qui étaient venus envahir le Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, si la France ne peut pas réparer ses erreurs, mais il faut voir que bon, les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et donc on ne sait pas qui, dans la tête de ce pays qui arrive, on ne sait pas qui pensent les Congolais dans l'espace et le temps avec la France. Et donc la France doit arrêter ces doubles jeux. Et donc aller tout droit, dire non, j'ai choisi mon camp. Et ces camps-là, nous avons des solutions consensuelles entre la France et le Congo-Brazzaville en rapport, au regard de tout ce qui s'est passé depuis 1997 à nos jours. C'est-à-dire apaiser, responsabiliser et restaurer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez vu que le régime Sassou Nguesso tremble. Il est rentré dans une folie de démonstration de force de sécurité, alors que ce n'est pas la priorité. Mais cette même force de sécurité est devenue une force d'insécurité. Regardez ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours. Combien de jeunes ont-ils été assassinés? On parle plus de 2-3 000 jeunes qui ont été assassinés. Disparition suspecte ou forcée. Et des trucs dans le pool, on a tué, massacré les jeunes là-bas, les jeunes de Chakona. Vous avez vu dernièrement un jeune menotté dans la rue. Et le policier vient derrière lui, il attrape le jeune menotté. Et après, devant tout le monde, il abat. Et aujourd'hui, depuis 5 jours, il n'y a même pas d'écho au niveau collégial, au niveau du peuple et même de la sécurité, rien du tout. Donc vous imaginez que nous sommes rentrés dans une république des salauds ou des barbares, des sauvages. Donc l'humanité n'a plus de sens là-bas. Et donc cette force de sécurité que nous avions vue le 4 octobre dernier, où le ministre de l'insécurité et des camps de concentration ou des disparitions suspectes et forcées. Zéphirin Mboulou était accompagné des éléments, des empoisonnements des Congolais et des forces de désordre et qu'ils étaient là. Donc vous allez voir cette image et après je vous donnerai un peu de commentaires de cette image-là, ou les décryptages. Donc, et voilà l'image de leur démonstration de force. Ces manifestants en t-shirt vert et les policiers déployés pour le maintien de l'ordre public est un exercice tactique de simulation des unités d'intervention de la police. Sous les regards du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou et autres autorités des forces de l'ordre, ces troupes ont démontré ici à Kitele leur aptitude à maîtriser les troubles lors des meetings, les violentes contestations de rue, les cas de braquage, de prise d'otages et d'attaques au niveau des frontières. Notre société est confrontée aux défis sécuritaires multiples et variés et ces unités ont l'obligation d'apporter des réponses appropriées. Garantir l'ordre public sur l'ensemble du territoire national nécessite des hommes et des matériels performants.
Face au déficit d'équipement avéré, le gouvernement envisage à les renforcer. Même les grandes armées, les grands pays qui fabriquent cet équipement ont souvent aussi des déficits. Et donc, chaque fois, nous faisons un effort, le gouvernement fait un effort, on va encore s'approprier d'autres matériels. Tout ce que je peux leur demander, c'est de continuer à s'exercer. Et c'est ça qui fera que nous ayons des policiers professionnels calés dans le maintien et le rétablissement de l'ordre. La présentation de ces manœuvres inédites qui marquent la fin de la formation de toutes les unités de police avait été déjà organisée en mars dernier à Brazzaville. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez vu que bon, il se prépare à quelque chose. Hein? C'est cette démonstration de force n'a pas de sens. Hein? C'est simplement pour impressionner les Congolais pour ne pas être dans la rue. Or, il faut se dire qu'il s'agit bien sûr d'une force d'autodéfense ou de se protéger au cas de la situation qui peut arriver. Mais vous savez que le quotient intellectuel d'un groupe se mesure par celui qui est la tête de ce groupe, hein, celui qui commande ce groupe. Mais quand on voit la tête de ces gens-là, qui sont que des Brutus, il n'y a rien dans le cerveau, rien. Ils ont eu l'abandon de ce pays, au lieu de positionner ce pays sur l'éducation, sur le cadre de vie, sur le but de la condition humaine, et même la justice et compagnie, mais ils ont positionné tous les moyens de l'État congolais sur le vol, les biens mal acquis, l'insécurité et compagnie. Et pourquoi me dit-on encore? Mesdames, messieurs, peuple congolais, pardon. Vous avez par exemple pu voir le ministre de la Sécurité et des camps de concentration ou des disparitions suspectes était là, celui qui a parlé là. À gauche dans la vidéo ou à droite, je ne sais pas comment on va se positionner cette vidéo. Bon, au milieu là, il y avait une femme, l'une des filles du dictateur, qui est maire de cette commune au nord de Brazzaville. Donc c'est une privatisation de l'État. Et à côté, vous avez vu un homme là qui était là, c'est le patron des services secrets congolais, et qui est le neveu du dictateur. Et donc, c'est un État tribu, un État ethnie. Donc, ils sont là, ils ont privatisé ce pays-là. Donc, ce monsieur-là, qui est vraiment calé, parce qu'on le dit que c'est parfois le vice-président du service secret là, mais c'est le champion des empoisonnements, des opposants et autres. Tous ceux qui nous ont ramenés au pouvoir, qui ont été assassinés majoritairement par des empoisonnements, des grands généraux, et tout ce monde-là. Certains sont tirés comme des rats, d'autres ont peur à cause de ce monsieur-là que vous avez vu là sur la photo-là. Ils ont acquis une technique d'ingénierie, d'empoisonnement, que c'est hors pair. Et donc, ce sont des assassins qui sont là. On avait vu aussi dans la vidéo, au milieu, on a vu le chef d'état-major des armées, le général Okoye. Qu'est-ce qu'il voulait faire là sur la sécurité voilà. Donc, il se prépare, tout le monde a peur. Donc, on invite les armées de la tyrannie clanique et tout le monde est là pour se préparer au cas où. Comme je l'ai dit, toute chose a un début et une fin. Ils sont venus trouver ce pays. Ce pays-là va rester sans eux. Ce fut qu'une parenthèse. Donc, s'ils cherchent à s'impressionner comme ça, ils perdent leur temps. Donc, ils sentent les dangers. Ils sont en train de subtiliser les moyens de l'État dont ils disposent pour leurs propres intérêts. Alors que c'est l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, datant de 1793, on dit que cette force est instituée pour l'intérêt de tous. N'est pas la force publique, n'est pas instituée pour les intérêts d'un groupe d'individus. Sinon, il n'y a plus de nation, il n'y a plus d'État. Bien sûr qu'il n'y a plus d'État. Les territoires, on peut rentrer comme un... Oui, c'est un passoire. Il faut dire que la population, il n'y a plus de droits et de devoirs. Et les institutions sont au service du clan. Et donc, il n'y a plus d'État. Donc, nous, le but est de les chasser pour récupérer d'abord notre pays, sauver les vies et restaurer ce pays. Dans un cadre consensuel qu'on appelle la transition politique consensuelle qui est inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la quatrième raison, il faut dire que la situation socio-politique, socio-économique est de rouge.
Ils n'ont pas pu gérer l'abondance. Comment pourront-ils gérer la pénurie? Et donc, la situation, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Et ça ne va pas changer. Parmi ces indicateurs, vous avez la balance commerciale. On n'a jamais créé des richesses, on a vécu qu'avec le pétrole et autres, mais avec la tension qui règne entre les États-Unis et l'Iran et dans le Golfe. Donc, cette situation du pétrole congolais qui est déjà gagée, et donc il n'y aura plus de pécule. Ils n'ont pas su diversifier l'économie depuis des années. Et donc, la balance commerciale du Congo est négative. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'investissement. Qui va venir investir dans ce pays-là qui est déjà, à tout instant, l'indicateur veut tomber, il peut arriver, il risque des chaos et des massacres et autres. Personne ne va là-bas. Et donc, au niveau des investissements publics, mais là, c'est un pays qui est le chef suprême de la dette, de ces dettes privées transformées en dettes publiques. Parce que tous les magots des ressources naturelles, pétrole, bois, autres, ils ont été placés dans les paradis fiscaux et dans l'ère bien mal acquis. Ils ont partagé, ils ont fait l'achat de conscience au niveau mondial. Et le pays est à plus de 120% du produit intérieur des dettes privées transformées en dettes publiques. Donc, sur le plan du taux d'investissement, il n'y a plus d'investissement. Donc, ils ont mis les priorités pour eux dans la sécurité, pour se protéger au cas où. Et pour combien de temps encore? Donc, le peuple a le dernier mot et les derniers jugements. Donc, le peuple contrôle le temps et la montre. Mais ils n'ont que la montre qui contrôle. Mais le peuple a le temps et la montre. Donc, le peuple, on ne sait pas qui est qui. Avec tous ces haines, ces rancunes, ces brutalités, tout ça, on ne sait pas qui est qui va s'acharner contre eux. Ou même les raisonner, ou même les traiter de manière civilisée, ou même d'autres pour de manière barbare. On ne sait pas. Donc, c'est une situation qui est imprévisible, mais on sait qu'on s'y va là pour la chute de la tyrannie. Parce que tout est au rouge. Donc, de ces deux premiers indicateurs, il faut ajouter l'indicateur de la consommation. Le pouvoir d'achat est en rouge parce que les salaires ne sont plus payés, les fonctionnaires payent, les bourses, les retraites et tout ça, il n'y a plus rien. Et le tissu économique est par terre, donc le pouvoir d'achat est rien. Donc, additionner les trois indicateurs cette année, la balance commerciale, les taux d'investissement et n'oublions pas le pouvoir d'achat et la consommation. Et donc, c'est un pays qui est en récession, il n'est pas en croissance économique. Et donc, on va être sous programme d'ajustement structurel du FMI. Et on voit qu'il y a des donations, des dons. Un pays qui ne mérite pas ça, quatrième pays producteur du pétrole du continent, troisième d'Afrique de production de bois précieux. Et n'oublions pas les 5 millions d'habitants, comment les populations se retrouvent, peuvent se trouver dans 80% de la population de la merde. Donc il y a un problème. Donc toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourri par la tête. Donc là, il est temps de les chasser parce que Sassou reste là, le pays là ne changera pas. Même Ouattara, le président ivoirien actuel, il avait dit on peut tout donner l'argent à ce dictateur, à Sassou Nguesso, le pays là ne décollera jamais, 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 jamais. C'est interdit. Donc qu'est-ce qui nous attend encore qu'il est en train de fracasser et se préparer avec ses moyens de l'État et qui, certains, on va les récupérer parce que ces gens-là qui jouent au Rambo là avec les moyens de l'État, attention, hein. Maintenant, tout le monde, parmi les forces de sécurité de tout le monde, je vous dis que vous risquerez gros. Parce que ce qui se dessine contre cette force de sécurité, on ne sait pas. Je ne vais pas vous donner tous les plans, toutes les stratégies que certains pensent à la chute de Sassou pour se transformer. On ne va pas vivre dans un pays d'insécurité. Donc il y aura bien sûr des états généraux, des audits de la police et de la sécurité, des états généraux et aussi des purges, des licenciements et même des emprisonnements et beaucoup de choses. Donc vous avez tout compris. Donc sur le plan socio-économique, le pays là est par terre. Et n'oublions pas les tensions sociopolitiques puisqu'il y a des prisonniers politiques, il y a des arrestations arbitraires et tout. Donc vous avez tout compris. Okay? Tout est au rouge. Et la faute à qui? Pas en grande partie aussi à la France-Afrique, mais il faut se dire aussi c'est nous-mêmes. Tous ceux qui ont ramené Sassou Nguesso accompagné, malgré tous les signaux que ça soit fait depuis les années 1970, tous ces anciens, tous ces vieux-là, comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils se sont transformés, ils l'ont accompagné au fur et à mesure et il est devenu un monstre énorme.
Et on voit les résultats. Les dernières erreurs, c'était pendant la conférence nationale. Puis la transition, n'oublions pas le pouvoir de Lissouba, et qui en partie l'a ramené au pouvoir. Parce que s'il n'y avait pas ces erreurs de Lissouba et tout compagnie, ça ne se serait plus là. Et donc, vous avez aussi compris, il y a une responsabilité politique historique depuis déjà les années 1970 à Noyo, mesdames et messieurs. Et donc, la cinquième raison, il faut se dire que, entre eux, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un initié, un éclairé des gros bonnets du Congo, et qui connaissent bien ces choses-là, il dit qu'ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se bouffer entre eux. Le coup d'état de Palais, l'épée Damoclès, entre eux. Parce que quand vous voyez tous les clans du tyran, ils sont tous en tension entre eux. C'est un clan qui est en apparence serein, imperturbable, mais en aparté, au secret, ils sont tous divisés. Il y a des blocs qui veulent aller avec le peuple, qu'on ne veut pas fuir ce pays-là en courant. Il y a d'autres qui disent non, il faut aller voir Mokoko, pour qu'on cherche ces trucs ensemble, pour qu'on fait. D'autres, ils sont tiennent, non. On a les moyens de force, on a tout le pays là, on peut encore aller, on risque rien, n'a rien. S'il ne risque rien, n'a rien, on va aller jusqu'au bout. Mais là, c'est le piège. Et c'est là que quand il va arriver dans tout ce complot qui se dessine contre ces gens-là, eh bien, ils seront attrapés. Mais quand ils seront attrapés, eh bien oui, vous savez que pour eux, ils ne savent pas que vous êtes dans le processus qu'on appelle en physique, ou les principes thermodynamiques, qu'on appelle l'entropie. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. Donc, le pouvoir, quand il reste longtemps, il a tendance à s'étioler, disait déjà Barack Obama. Il vaut mieux se barrer. Ah bon. Mais ils n'ont pas su là, ils vont rentrer dans le piège, dans la nasse. Et c'est là, ça sera leur mort. Comme disait déjà le grand, l'ancien, qui est là parmi nous, et qui me conseille de ce Congo, historiquement. Il me donne toutes les informations de ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Je suis calé là sur la tête, sur l'histoire du Congo. Et je ne dis pas, au moment qui arrive. Avec mon expérience occidentale et tout compagnie, scientifique, et tout, voilà, on reste modeste. Mais il m'a dit que ces gens-là vont se bouffer entre eux, vont se déchirer. Mais ce n'est pas tout. Comme ils cherchent à aller à s'entêter, ne pas libérer les prisonniers politiques, ne pas chercher une solution pour qu'on rentre dans une commission ad hoc pour une transition politique consensuelle sans eux, mais avec les nouveaux esprits et qui vont comprendre les choses là dans le cadre de la justice, du droit et du devoir de mémoire et de la restauration. Mais s'ils ne comprennent pas ça, ils vont perdre beaucoup. Parce que 90% d'entre eux n'auront nulle part où aller. Au moment où ça chute brutale, vous n'aurez nulle part où aller. Cette femme qui a dit à Jean-Claude Ngakoso, par intermédiaire de sa femme, de sa fille, demande à Jean-Claude Ngakoso, demander à Denis Sassou Nguesso de libérer les prisonniers politiques et trouver une solution. Parce que je ne veux pas fuir ce pays en courant. Bien sûr que beaucoup vont fuir en courant. 90% d'entre eux n'auront nulle part où aller. Problème de visa ou de moyens ou autre, tout bloqué. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils seront récupérés, traités, et on va les mettre entre eux pour se trahir entre eux, pour désintégrer tous les systèmes. Et il y a une volonté générale pour ça. Pour les mettre entre eux, comme des antidotes. On n'a pas besoin d'aller chercher. On prend la fille de Sassou Nguesso, le gardien, non, on se fracasse entre eux. Et ça sera longtemps. Donc attention. Et donc si vous ne tenez pas compte de cette vidéo et commencez à penser déjà ce que Macron vous a dit, libérer les prisonniers politiques, dont le président Mokoko. Et vous aurez pu aller même plus loin. Comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, trouvons une commission ad hoc entre les partis autres pour qu'on mette le règlement intérieur d'une transition politique sans vous, où je l'ai déjà pensé que pour l'équilibre général, il faudra un président comme Mokoko est déjà là, de la Kivette, pour apaiser les tensions politiques et militaires qui sont concentrées dans la région de la Kivette. Et deuxièmement, l'Assemblée constituante qui va repenser le Congo de demain. Donc les téquets sont bien placés parce qu'ils sont les traits d'union du nord au sud, trouver des bons téquets qui seront là, donc contrôler l'Assemblée constituante, qui va réformer le Congo de demain, parce que les téquets on les trouve au nord comme au sud. Et donc ils sont partout. Et ça, c'est les nôtres. Maintenant, laisser libre cours, ce pouvoir-là, à des individus du Sud Congo
qui sont 2 tiers de la population, 2 tiers de vie stratégique, 2 tiers de l'économie, ils vont gérer ça de manière consensuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire un gouvernement que du Sud. Non, c'est un gouvernement national avec les mêmes esprits, mais dirigé par un sudiste. Et l'Assemblée constituante, bien sûr qu'il y aura dirigé par un Téké, mais il y aura des trucs de tout le pays, les résistants majoritairement et les gens qui ont l'esprit du pays. Mais il nous reste l'Assemblée constituante et le Haut Conseil de transition, et qui va genre d'équilibrer les choses en haut. Donc en haut, on va chercher où? La Lukwala. Donc la Lukwala, là-bas, on trouve un bon élément de la résistance haute et qui va apaiser responsabilité, les règlements intérieurs appliqués, on joue là. On va faire 5 ans de travaux et qui vont trouver d'abord les commissions vérité et réconciliation pour les devoirs de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes tragédies. La guerre de mémoire, le négationnisme et autres, mais tout sera déjà fait des années 59 à nos jours. C'est que les gens viennent dans les tribunes qu'on avait en Afrique du Sud, entre les blancs et les noirs à la fin de l'apartheid. Il n'y avait pas émotion, les gens pleuraient, émotion, ils ont archivé tout, ils ont créé leur truc. Nous, on va construire un grand monument historique qui les élèves d'école primaire, collège, lycée, université, les étudiants qui vont étudier ce qui s'est passé là pour les anthropologues, sociologues, psychologues, psychanalystes. Tout ce qui est des corps dedans, des scientifiques, toi, ils vont étudier, anthropologues surtout, et venir étudier ça, que les journées de mémoire. Et donc c'est pour apaiser. À côté, il faudra indemniser avec ce qui s'est passé au Congo Nord. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va construire des villages là-bas? Ce qui s'est passé dans le Poul, ce qui s'est passé, c'est les commissariats et Turo et tout ce monde. Et dans tout ce qui est les opérations Mobara dans les Niari, dans les Boanza, les Nibolek, qu'on a dit, et qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc il faut trouver quelque chose. On a la matière grise pour ça, pour repenser ça. Et à côté, commission vérité et réconciliation, repenser les audits de l'État, les états généraux de la nation sur tous les plans, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, la santé, les infrastructures, le cadre de vie, l'urbanisme, l'habitat, la dette publique, les comptes publics, donc beaucoup de choses. L'environnement, l'écologie, les cycles de vie, l'énergie. Donc on peut tout penser. Et à partir de ça, on met ces feux de route, tant au niveau de la transition, mais ça va continuer, puisqu'il y aura des institutions nouvelles. Nous allons une nouvelle république qui a repensé. Et ça, c'est dans un cadre consensuel. Que les gens, même les opposants, faux opposants là, mais au lieu de rester à trahir les uns et les autres, vous aurez des dossiers à travailler maintenant. Vous avez une école, vous ne pensez pas, vous êtes viré. Et donc, vous voyez ça, attends, on a tout. Donc, pour Sassou Nguesso, je vous informe que vous avez su, il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. Et donc, au Sud, le Sud est en guet-apens contre vous. Si vous avez massacré, tué le Sud. Donc, près de 97% de la population est contre votre régime politique qui est déjà à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, qui nous gêne, et voire d'appropriation de l'État congolais comme votre propriété privée. Pour combien de temps encore? C'est une situation qu'on n'a jamais vue dans l'espace humain, où les gens viennent s'acharner contre les besoins de tout le monde. Les dictateurs partout dans le monde, ils ont toujours privé leurs sujets des libertés fondamentales et autres, mais en contrepartie, ils ont apporté beaucoup de conditions de vie à ces sujets, à leur population, à leur peuple. Mais vous volez, vous tuez, vous fracassez ce pays. Mais qu'est-ce qui sera pour vous historiquement? Donc les Sassou, les noms, certains noms au Congo qui seront vraiment souillés pour l'éternité. Pas pour l'éternité, mais pour au moins une cinquantaine d'années. Donc nous serons jusqu'à peu près 2000, combien à peu près jusqu'en 2070, à peu près. C'est loin, hein, ça va rester longtemps. Hein. Une soixantaine, même, je dirais même une centaine d'années. Attention. Donc, vous devez, pour le peuple, patience. Ils sont dans la nasse, ils sont dans le piège. Mais continuez à résister. Et ne venez pas s'acharner sur ceux qui luttent sur les médias et réseaux sociaux. Parce que, bon, bien entendu, il y a certains qui sont déjà des dictateurs en puissance. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient dire, c'est pourquoi vous êtes sur les médias, vous croyez que ça. Mais les gens là sont en Europe ici. On n'a jamais vu organiser même une manifestation. Ils sont dans tous les pays européens là, ceux qui nous viennent. On ne l'a jamais vu partout. Même quand il y a des procès ou des trucs comme ils ne viennent pas. Mais ils sont les premiers à dire, vous croyez que vous allez libérer le pays qui est par les médias et les réseaux sociaux? Mais non, c'est un ensemble de tout. Et ces gens-là, on qualifie que ce sont des dictateurs ou des dictateurs en puissance. Puisque celui qui vient priver l'autre de sa liberté de pensée, d'expression, d'opinion et d'association. Et c'est déjà une forme de dictature qui est déjà là.
Et donc, il faut tailler la zone. Si vous voyez que bon, ça ne vous intéresse pas, passez là à la vidéo en vol. Ne venez pas dire, mais pourquoi? Au lieu de venir contribuer au débat. Parce que ces vidéos-là sont vues par tous les services du monde entier. Surtout ceux qui travaillent en relation avec l'Afrique et notre pays. Et donc, vous voyez que les enjeux et les impacts de la culture globale. Ça soit aujourd'hui en difficulté. C'est pas que parce que s'il y a que Brazzaville là-bas, les gens ne bougent plus. Mais pourquoi les inquiets, pourquoi on les traque ici partout? Parce qu'il y a ces informations des gens de l'homme et qui nous envoient des informations en livre et la communauté mondiale est au courant. Mais pourquoi vous venez s'attaquer à nous? En allant même jusqu'à des vies privées. Donc vous êtes éducateur ou éducatrice en puissance et qu'il faut se méfier parce que dans la règle d'or, ne faites pas autrui ce qui vous donne. Donc pour moi, mon combat, moi je l'ai dit toujours que c'est une question de vie et de mort pour nos pays, pour nous-mêmes et autres. Mais celui qui vient s'attaquer à moi, je n'oublie pas. Sur ce plan, au moment venu, je réglerai mes comptes aussi. Sur ce plan, moi je ne cache pas. Parce qu'on vous envoie des vidéos, arrêtez. Attaquer Sassou Nguesso, attaquer ces gens-là qui sont en train de détruire les pays. Vous venez nous attaquer. Mais c'est quoi cette mentalité? Donc vous êtes sous commande, vous travaillez sur des réseaux et les informations arrivent. On sait maintenant ces gens-là pour qu'ils attaquent les uns et les autres parce qu'ils sont sous commande et au moment venu, et on va vous retrouver. Et vous traiter. Deuxièmement, il faut se dire que les gens là sont quelque part des esclaves heureux de Sassou. Sassou a privé les Congolais des libertés, de dignité et de droits et devoirs même. Mais vous, au lieu d'aller comme nous, dire non, moi je suis citoyen, j'ai ma liberté et dignité, et défendre celle des autres aussi. Et les citoyens, c'est ça. On voit maintenant, il n'y a plus la citoyenneté, quand certains en parlent même, la citoyenneté citoyenne du monde. Parce que les enjeux deviennent pas seulement des États. Les enjeux sont aujourd'hui écologiques et climatiques et autres. Il y a des moments où on transcende cette étape-là. Donc les réseaux que j'ai ici, des réseaux écologiques, j'ai des réseaux puissants écologiques ici en Occident. Je ne vous cache pas. C'est d'abord les gens, quand on avait fait les trucs de sciences ensemble, on est parti environnement ensemble, on a fait les manifs ici, on a fait beaucoup de choses que je ne vous montre pas, je ne vous dis pas. Et des réseaux. Et il y a des gens, au moment de la chute des Sassou, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vous voient, oh, donc nous avons cet état d'esprit. Donc la liberté, la dignité font partie des citoyens. Il doit les défendre et défendre ceux d'autrui aussi. Mais il y a aussi des droits et des devoirs. Moi, j'ai des droits envers mon pays. Je n'ai pas que le droit, le devoir d'avoir un passeport, d'être congolais. Non, j'ai aussi les droits de défendre ce pays. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous venez là en Occident, ceux qui sont là, regardez comment les jeunes ici, malgré les conditions de vie, ils luttent, mais vous êtes là, même en Occident. Vous êtes esclaves heureux de Sassou Nguesso. Vous êtes éducateurs en puissance. Mais combien de fois quand vous serez au pays? Donc, ce n'est pas le fait d'être en Occident que vous allez vous transformer, parce que les résultats sont là, parce que les premiers qui sont partis depuis des années, ils vivaient ici en Occident comme ils vivent en Afrique, ils vont en Afrique, ils vivent comme si en Occident, ils ne sont nulle part. Et donc, vous voyez que tout cet état d'esprit qui est déjà liberticide, antidémocratique, et qui peut avoir des impacts sur des comportements antisociaux et criminogènes, sont parmi nous. Donc, la matière n'a nulle part où aller. Depuis 4 milliards d'années déjà, la matière que nous vivons n'a nulle part où aller. Elle s'est seulement transformée. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, dans cette transformation, nous voulons la transformer positivement en tenant compte de cette matière qui, beaucoup de cerveaux des Congolais sont déjà abîmés par la dictature. Et donc, nous cherchons à réformer ces mentalités, ces habitudes et comportements pour que vous deveniez des citoyens, que vous avez les droits et devoirs de défendre votre existence, votre pays. Et aujourd'hui, on intègre aussi à la dimension planétaire, parce que les enjeux deviennent planétaires. Vous avez des libertés et dignité à défendre, que ce soit la liberté de penser, de réfléchir et autres. Quelqu'un qui dit non, laisse tomber, tika. Non, si tu veux laisser, cesse toi-même, va ailleurs. Ne viens pas écouter la vidéo, point barre. On n'a pas besoin, ils sont là, ils viennent. Donc, arrêtez là et nous ne sommes plus dans votre monde là. Nous avons franchi les barrières de la tribu, de l'ethnie, de la géopolitique nord-sud au Congo. Nous sommes à une autre étape, celui de la raison. L'émotion fait partie de notre vie, mais nous n'est pas dans le sens des émotions. Où quelqu'un peut trahir et autres par émotion, un frère et autres, il vous tape frère, et après il vous roule. Donc nous ne sommes plus au stade là. Donc la chute de Sassou, vous allez voir des gens qui ne sont plus au stade des émotions. Ils ont franchi les barrières de la raison, c'est-à-dire le droit de la justice de réparer tout. Il n'y a rien à faire. Vous pouvez faire émotion, bon, fini. Si ça y est, vous traitez, vous punissez, je punis, sans scrupule, sans état d'âme. Vous avez tout compris. Merci.